sur l'impulsion de Ghislain Bagan, qui est le directeur scientifique des fouilles, nous avons proposé un projet leader sur la protection et la valorisation de ce patrimoine archéologique, d'une part pour qu'il soit mieux connu, d'autre part pour avoir le temps et les finances bien sûr nécessaires pour recenser toute la littérature sur ces sites, identifier aussi du mobilier en danger, et puis ensuite développer une politique de valorisation auprès du public le plus large. Nous avons pu mener une fouille programmée en collaboration notamment avec le CNRS et le service régional de l'archéologie Occitanie sur un oppidum gaulois, en l'occurrence le roc du Murviel, site de hauteur fortifié qui était occupé par une communauté gauloise au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est la première fois que notre association développait un projet leader. On savait que c'était des projets très lourds qui allaient demander un investissement à la fois en temps et puis aussi financier. Nous avons entamé les premières recherches dans les années 2019, puis on a enchaîné avec une fouille programmée en 2020, avec une équipe d'étudiants pour la plupart de l'université Paul Valéry, mais également de Toulouse et d'Aix en Provence, avec la présence également de spécialistes, céramologues, numismates, archéozoologues pour étudier les restes osseux d'animaux. Et nous avons donc pu mettre en évidence une agglomération gauloise d'environ 3 hectares, avec la présence d'un rempart et la découverte d'un mobilier archéologique très abondant, puisqu'on a plus de 30 000 tessons de céramique, des dizaines et des dizaines d'objets en métal, plusieurs dizaines également de monnaies en argent qu'on appelle des obols de Marseille. Le Caroux, c'est un massif donc, de montagne qui culmine à 1090 mètres exactement. Et donc où, sur le plan archéologique, les recherches ont été assez sporadiques. Et donc ce qui nous a amené à essayer de produire un inventaire plus complet, plus précis. Donc c'est ce que nous avons réalisé avec le groupe dirigé par Ghislain Bagan. Donc nous avons réalisé 2 années d'inventaire à prospection sur le massif. Nous avons une obligation, mais qui est pour nous aussi une vocation, c'est la restitution au territoire, pour montrer justement l'importance de ces vestiges. L'idée, c'est de faire connaître et puis de sensibiliser à travers des ouvrages, à travers des panneaux d'interprétation, à travers des conférences. Voilà, tous les moyens possibles. Et un volet qui est très important, qui nous tient à cœur, c'est celui de la valorisation auprès du jeune public.